Je fais un petit disclaimer, la vidéo va être très longue, donc je vous conseille de passer si vraiment vous êtes saoulé, parce que je vous dis le montage, je m'en branle, c'est un souvenir à moi-même aussi, les vidéos que je poste. Donc je comprends que vous vous zappiez, la vidéo va peut-être faire 2 heures, je sais pas, j'ai pas encore fini le montage, mais bref. Et désolé aussi, il y a un petit bruit de une connerie qui tapait sur le stick de la cam là, du coup ça fait un peu de bruit, mais bon. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et là je suis à Kuala Lumpur actuellement et je vous préviens, ça va, je pense que c'est un des meilleurs vlogs que j'ai tourné, ça devrait arriver aussi dans les prochaines semaines. Voilà. Bon, la grande famille, je fais mon grand retour sur la plateforme YouTube avec un gros classique. Aujourd'hui, il est 19h36 et à 22h30, j'ai un bus de nuit pour Siem Reap. On est toujours à Phnom Penh. Voilà, petit bus de nuit pour Siem Reap pour aller voir les temples d'Angkor et tout ce qui s'entoure de là-bas pendant 3-4 jours même, 4 jours. Donc on va pouvoir faire un petit tour et un peu de tout. Et on va se régaler, donc je coupe là. Et j'ai essayé de vous filmer dans le bus, je crois que ce sera plein. Donc je vais peut-être pas parler, mais je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que mon retour qui était hyper attendu vous fait plaisir. Et voilà. Voilà, la famille, je vous fais un petit topo. Là, je suis arrivé dans le bus. Il faut faire d'autres plans. Mais du coup, j'ai vraiment un truc pour m'allonger et tout. Putain, mais attends, je vais vraiment dormir. C'est une folie. En plus, là, il y a un lit double ici, il n'y a personne. Je vais y aller direct. C'est une folie. C'est une vraie folie. La grande famille. Me voilà arrivé. Oh, franchement, le trajet est impeccable. Vraiment, j'ai pris quelques vidéos avec mon téléphone, mais pas grand chose. Trop bien. C'était mieux que ce que je pensais. Pour info, la nuit c'était 12 €, un truc comme ça. Et du coup, bah, il n'y a juste pas de toilette, mais ils ont fait un arrêt à mi-chemin, vers minuit 50, sachant qu'on est parti à 22h15. Bah non, mais de la frappe, j'ai pas dormi tout le long, hein, mais le trajet est passé tout seul. Là, il est 4h du matin. Je me dirige, parce que il y a 40 minutes de marche, je pourrais prendre un tuk-tuk, mais ça ouvre que dans 50 minutes et j'ai 40 minutes de marche, donc je vais aller acheter les tickets. Je pourrais les acheter en ligne, mais bon, allez, j'ai le temps. Bon, là, on voit rien, je pense que vous voyez même pas, mais j'arrive pile poil au bon moment, parce que le lever du soleil va bientôt arriver. Et apparemment c'est un truc à faire. Donc, enfin, je l'ai déjà fait il y a longtemps, je crois. Je crois qu'on n'était pas tout à fait arrivé à la bonne heure. Bon, je vais suivre les gens. Regardez ça, comment j'arrive au bon moment. On commence à bien les voir là. C'est vraiment sympa déjà. Tu vois, il y a une première barrière là-bas où c'est tout entouré d'eau, des grandes rivières. Et il y a déjà des temples, donc en traversant là-bas, en fait, t'es pas du tout surveillé. Genre c'est... Bon, là-bas tu passes dans le machin, il fait noir, c'est un temple quoi. C'est un temple vraiment vieux. Du coup, pour vous donner des petites infos, c'est du coup le lieu religieux le plus grand du monde, qui était hindouiste à la base et qui est devenu bouddhiste. Voilà, donc c'est encore le plus grand lieu religieux du monde. Et à une époque, c'était, je crois, par de mes infos, prenez-les, mais voilà, si vous voulez les ressortir, vérifiez.
C'était, je crois, la plus grande capitale du Moyen-Âge. Ça fait à peu près 400 km², donc c'est énorme. Et une info de fou, c'est qu'ils n'avaient pas de monnaie. Ils utilisaient du coup le troc. Ce qui est une folie pour un empire comme ça. Et voilà, et c'était l'empire. Cet empire, il a régné sur l'Asie du Sud-Est pendant longtemps. Et à son apogée, c'était entre le 12 et le 13e siècle, je crois. Faudrait que je vérifie, mais voilà. Non, mais bref, c'est un endroit de fou. C'est archi bien conservé. C'est à l'UNESCO depuis 1992. Ouais, ça se peut que j'ai lu quelques infos avant de venir, mais il y a des trucs que je savais. Non, mais voilà, c'est exceptionnel. Et là, lever du soleil, je pense que ça va pas être si fou que ça. À mon avis, le mieux, c'est le coucher. Peut-être je reviendrai en plus. Ici, c'est gratuit à partir de 17h30, me semble-t-il. Donc pour venir voir le coucher du soleil, c'est pile par là qu'il faut venir. Parce que le soleil se couche assez tôt. Bon, j'ai décidé d'aller visiter un peu parce que il y a le nombre de touristes qui commencent à arriver. Et parce qu'en fait, le lever de soleil, il y a pas grand chose comme il y a des nuages. Enfin, voilà quoi, c'est blanc. Mais bon, c'est pas le plus important. On comprend d'ici, le machin irrigation et tout. Ils avaient des systèmes extrêmement avancés pour l'époque en fait. Ce qui permettait d'avoir beaucoup d'agriculture et aussi de se défendre, je pense. Il a les mêmes pieds que moi, frère. Atroce. Ah, j'en profite, il n'y a personne. Ils sont tous au lever du soleil, mais force à eux. Du coup, mon programme, ça va être la bonne grosse balade ici. Après, j'ai pas réservé d'hôtel, donc je vais me prendre une chambre. Je verrai si je peux au moins poser mes affaires. Et après, je vais me louer un scooter pour la journée ou pour 2-3 jours. Et je vais aller aux alentours, parce qu'en fait, il y a plein de temples. Hein. Il n'y a pas que ici, il y a plein de temples un peu aux alentours et tout. Donc voilà, puis m'arrêter un petit stand de nourriture et tout. Il y a pas longtemps, j'ai eu la chance de venir pour mon stage ici à une foire. Bon, mais regardez. Ouais, du coup, je suis venu ici avec des Khmers, du coup, qui m'ont un peu... qui m'ont fait goûter certaines choses et tout, spécialités d'ici, que eux, ils ramenaient, qu'ils aiment bien quand ils viennent ici, ramener chez eux, quoi. Voilà, donc je m'arrêterai sûrement dans ce genre de petit stand. Ça va être une vidéo un peu plus longue que d'hab, je pense. Mais bon, je sais qu'il y en a qui s'appelaient, d'autres qui s'appelaient pas. Moi, je sais pas si j'ai le droit d'être là, mais je pense. Bon, si, je pense. Je vais reprendre un pas, je vais pas passer par là comme un skate.
Mais c'est fermé, d'accord. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été restaurées, hein, forcément. C'est vraiment incroyable. Hein. Là, t'as plein de trucs. Franchement, si vous venez le matin, je vous conseille de venir une fois que ça ouvre. Parce que les gens restent là-bas pour prendre des photos et tout. Mais là, c'est tranquille. Folie. Ouais non, c'est une folie. C'est vraiment énervé.
C'est vraiment grand, on s'en rend pas compte. Enfin, juste ce temple là, ça s'étend pas mal. Et du coup, l'Empire Khmer commence, pour info, vers 802. Il est créé par, si je me trompe pas, je crois qu'il s'appelle Jayavarman. Je vous dis, je suis extrêmement content parce que du coup je suis en stage, même si en vrai ça se passe tout nickel et tout, je pense sympa. Mais comment j'ai envie de voyager là, il me reste que 2 semaines. Après ces 2 semaines, c'est direction Malaisie. Malaisie. Putain, non mais regarde-moi ça. C'est direction Malaisie et j'ai rien prévu. Je vais aller sur des plages, des petites îles paradisiaques et tranquille quoi. La vie très douce. Voilà, c'est tout. Pas me prendre la tête. Sauf putain, faut que je fasse mon rapport de stage et ça, c'est pas la même. Tu vois, c'est un truc de fou. Là, je suis dans ce machin. On voit rien. Je suis dans ce machin là qui est plein, centré sur les temples. Je suis encore là-bas. Il n'y a pas de garde, genre. Ils ont confiance de fou. Non, c'est incroyable. Encore de l'eau sur les côtés. Oh là là. Bon. Ouais, en fait, le temple d'Angkor, c'est entouré que d'eau comme ça. Ouais, je suis con. Aïe. Je suis pas comme ça, moi. Bon, c'est pas grave. Ça pue la merde ici. Je pense que c'est l'eau. Stagnante, frérot. Le singe, il s'est barré. Mais je pense qu'ici, les singes, non, ils doivent peut-être en avoir rien à branler des touristes. À moins que les touristes donnent à fond de la bouffe et tout. Là, ils sont comme des fous. Ah, il est là-bas. Bon, la famille, je me suis loué un petit scooter tout mignon là, avec une petite casquette pour mon tel. Qui me coûte 10 € par jour. Non, non, thank you. On the big side. No, no, I don't Can want. you be on the back side? No. For me, one have one Maybe, different color. maybe later. Shop, yeah. Have one different color in my shop. No. So you could find a morning shop. What? Ah, encore. Donc je disais, ouais, je me suis loué un petit scooter, c'est 10 $ la journée. Je l'ai pris pour 3 jours. Donc ça fait que le dernier jour, je l'en aurai pas, mais de toute façon c'est le dernier jour. Je visiterai la ville, je pense, plutôt que des temples. Puis au pire, je me poserai un peu, de toute façon j'ai le temps. Et voilà, donc là je fais un peu le tour. J'ai demandé au mec qui me louait le scoot de me guider un peu sur ce qui était le mieux à faire à part encore pour aujourd'hui. Parce que je pense y retourner tôt, pareil demain. Parce qu'il m'a dit c'est le moment où il y a le moins de gens et tout, effectivement, c'est bien ce qui me semblait. Et du coup je m'arrête un peu au bord de route. Parce qu'il y a des petits temples comme ça, des petits monuments qui sont vraiment sympas. Voilà, je m'arrête à la volée. C'est vraiment trop bien. Je pense après je vais aller me poser quelque part pour boire un petit truc parce que bon, après j'ai de l'eau mais
Voilà, prendre un petit truc sucré histoire d'avoir un peu d'énergie. Mais là, c'est agréable, c'est vraiment trop bien. Là, j'adore ce genre de truc. Tu t'arrêtes, tu vois des tentes, Ouais. Par contre, bon, ils forcent un peu la main là pour vendre des t-shirts et tout, mais bon, ça va, c'est rien de, c'est pas grave du tout. Faut bien qu'ils se fassent de la thune. Et donc là, ouais, je sais pas, je suis à vos côtés d'encore, hein, je suis pas loin du tout. Et c'est vraiment cool. Tu as des petites tables ou je sais pas. Ouais, ça a été rénové de fou, je pense. T'as les petites poules qui se baladent, les petites vaches. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. J'avais pas été en nature depuis quasiment 2 mois. Non, j'abuse. Ouais, un mois et quelques. Parce que j'ai fait Ho Chi Minh du coup, 2 jours. Après je suis allé à Phnom Penh, j'ai une semaine où j'ai fait tous les machins de Phnom Penh plus sympas à faire. Et après j'ai fait stage, donc les week-ends. Enfin, j'attendais ce moment vraiment pour bouger tout. Parce que j'avais pas envie de faire Siem Reap encore bâclé en un week-end. Du coup là j'ai du bol. J'ai une bonne période. Et le week-end aussi je me repose. Donc j'avais pas forcément le temps de. Bah voilà quoi, de bouger bien. Et là je me régale. Hello. Non, franchement. Ah, du coup là les routes c'est magnifique, je pourrais pas. Enfin, j'essaierai peut-être de vous filmer un moment, mais c'est des grands arbres, t'as la jungle quoi, à certains endroits. Il y a un peu de circulation parce que bah, y a des gens qui vivent ici et puis c'est beaucoup de tourisme. Mais franchement c'est vraiment trop bien. J'adore. Je vais me poser un peu et puis je vous reprendrai un autre temple je pense. Hein. Mais voilà. Incroyable, magnifique, c'est vert, il fait même pas trop chaud là, il y a un peu de vent et tout. Non, je suis vraiment chaud au max, je suis vraiment au max. Hello? No, thank you. What? No, no. Hello, no, thank you. Bon, je vais faire genre je les entends pas parce que là c'est la guerre entre eux. Non. Encore une fois. Au bord de la route j'ai fait 1 km. Il y avait des murailles. J'ai vu ça. Et derrière il y a des temples et tout, mais laisse tomber. C'est incroyable. À mon avis je vais vérifier. Mais je dois être d'un côté de encore. À mon avis je suis sur une autre entrée. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Oh. Et s'il y en a qui se demandent pour les scooters, moi bah là j'avais pas mon permis parce qu'il est à l'immigration department à Phnom Penh pour qu'il m'étende mon visa. Donc en gros il me demandait juste ça, donc je vais donner mon permis de conduire, c'est une caution quoi. Et voilà, vous avez pas besoin de. Vous avez une carte d'identité, vous pouvez conduire. Il n'y a pas besoin d'avoir un permis ou je sais pas quoi. Et ça se prend très vite en main. Donc voilà.
Regarde-moi ça, frérot. Moi, franchement, je trouve ça incroyable. Mais laisse tomber. C'est le temple de fou, frère. Mais laisse tomber, c'est entouré d'une végétation incroyable. Je pense que je vais être obligé de recharger ma cam une journée. Donc là, je vais vous dire le nom du temple parce que ils ont tous un nom. Et lui, j'ai pas le nom. Là, je suis à Banteay-Kdei. Banteykdei. Voilà, si jamais il y en a qui passent. Mais j'imagine pas le boulot que ça devait être pour faire tout ça. Mais vraiment, je vous l'ai dit ce matin, j'ai dû le mettre dans la vidéo, mais c'est un peuple qui avait pas de monnaie. C'est quand même chaud. Et il travaille que au troc. Je sais pas d'où ça vient la musique. Le contact, t'as vu, c'est chaud. Ça va s'effondrer. Site safety notice. Oh non. Ah oui, ça s'effondre. Ah, franchement, ouais, si vous venez un jour en vrai, si vous faites ça full dans la journée, vous pouvez faire plein de trucs, mais je pense, franchement, faire 3 jours, ça vaut bien le coup, parce que t'as tellement de machin. Une fois que t'es dans la zone un peu où il y a des temples et tout, tu fais 1 kilomètre, t'en trouves. Tu sais, moi, là, je pensais que c'était pas un truc énorme, mais ça continue. Ça continue même pas mal, j'ai l'impression. Puis je suis solo. Ouais, franchement, be careful. Ouais, mon conseil, c'est le matin. Le matin, vous allez à Corvat, que c'est sympa et tout. Ou le soir, mais il y aura assez blindé de monde pour le coucher de soleil. De toute façon, c'est gratuit à partir de 17h30. Et après, ouais, faire des petits tours comme ça, tu te balades. Non, mais les gars, c'est une folie. Moi, je pensais que là, c'était le dernier bat. Enfin, c'est le dernier. Mais il y a un chemin qui continue. C'est certain qu'il y a des temples encore plus loin. Bon, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas de sécu. Il y a personne. Genre, il y en a à l'entrée. Des gens à l'entrée. Et après, direct, t'es tout seul. Ah oui, il y a des trucs là-bas. Putain. C'en est tellement bien, c'est énervant. C'est énervant, frérot. Eh, mais je vous jure, c'est tellement incroyable. Oh, t'es là. Bah, le mieux, c'est de faire avec du monde. Ouais, je suis solo, mais
prends un petit scoot, tu te fais une balade. En plus, tu es en manque d'essence, tu t'arrêtes n'importe où sur les bords de route, tu t'en vends. Tu veux manger, t'as des stands partout au dehors. Enfin, t'es jamais en manque de rien. En plus là il fait bon, il fait, ça se voit je pense. Là. Je suis sur un temps mais c'est plus de l'humidité qu'autre chose. Je regardais la météo mais il fait pas si lourd. Genre. Enfin, ça va vraiment. Ah mais j'ai pas de connexion. Ah ouais. Bon je vais filmer quand je serai là-bas. Je vais essayer de garder ma batterie pour les plus beaux trucs. Non mais on est vraiment par exemple dans Temple Run. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une trend sur les réseaux sociaux. Mais c'était une connerie ce machin. Je crois qu'il y avait des dangers ou je sais plus, ou des risques de dégradation parce que les gens faisaient des vidéos où ils étaient dans les temples d'Angkor. Et genre ils couraient, voilà quoi, ils faisaient semblant d'être dans le jeu. Enfin, je pense qu'il y en a plein qui ont le rêve du jeu. Tu sais, c'est un truc à la Subway Surfer où tu dois esquiver des trucs, tu dois faire des virages. Et le truc c'est que les gens, soit ils pouvaient se ramasser, soit tomber, soit... Enfin voilà quoi. Alors que c'est un endroit en plus, c'est machin, en plus les Khmers ils sont archi respectueux et tout. C'est genre de truc qu'ils respectent, donc ouais c'est peut-être un peu con. Mais par contre ça ressemble, enfin je pense que le jeu s'inspire. Et d'ailleurs s'il y en a qui ont joué à Tomb Raider, un vieux jeu aussi, enfin un ancien, je sais plus le nom. Il y a un temple qui s'en inspire ici, je sais plus lequel c'est. Je sais plus si c'est ici, enfin je sais plus le nom. Mais bref, dans tous les cas, après c'est le même style. C'est incroyable. Et du coup de l'autre côté là-bas, il y a une route aussi, une petite route, il n'y a personne. J'ai demandé à une dame, en fait, là-bas il y a une pagode. Mais elle m'a dit que c'est accessible que de l'extérieur et tout. D'ailleurs ils sont tolérants parce qu'ils acceptent, même si je suis en short. Mais je lui ai dit, bon, elle m'a dit ça vaut pas forcément trop le coup. Du coup je rentre au scooter et puis je vais faire un tour. Elle m'a dit le prochain c'est Taprom, je crois qu'il est un peu grand lui. Donc on s'y retrouve. C'est une folie, je pensais que j'avais fait le tour. Quand je suis arrivé ici, en fait j'ai même pas vu qu'il y avait un truc en face. Je crois qu'il y a une énorme étendue d'eau et je pense pas que ce soit celle d'Angkor. Enfin, vous avez compris. Qui entoure le temple, mais je pense peut-être savoir. En bref, voilà, ça c'était l'entrée d'où on était, c'est bien vu. Je n'avais même pas vu. Les routes ici, tout c'est trop propre. Après, je pense qu'ils ont vraiment, sacrément les moyens ici, vu l'argent qu'ils ont. Ils doivent se faire avec les temples. Parce que t'imagines, je suis tout seul. J'ai payé 60 balles. Alors il y en a, ils sont à groupe de 4, 5. Ça fait quoi? Disons, tu prends 5 passes de 3 jours. Putain, je suis pas. Là, ça va pas vite dans ma tête. 120, 240. T'es à 300 balles quoi. À 300 €. C'est une folie, même plus. Ouais. Aïe aïe aïe, j'ai 19%. Allez, je crois qu'il y a une étendue d'eau énorme derrière. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Ouais. Wow. Voilà, donc là c'est juste une petite plateforme, mais au milieu de l'eau là-bas, ici, putain, en fait je me rends pas compte comme j'ai le retour de la cam qui est très petit. Il y a un petit temple. Et apparemment, alors c'est ce qu'on m'a dit la dernière fois que je suis venu, c'est une mère qui m'a dit ça, que apparemment le roi venait se baigner ici, je crois. Voilà, donc pareil, il faut apprendre avec des pincettes. Mais, ah, mais là c'est paradisiaque, en plus j'ai un temps pas possible, regarde-moi ça.
Non mais... Imaginez la grandeur du royaume, genre. Enfin, pour un truc si vieux. Surtout des monuments comme ça de partout. Oh là 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 là. Ouais, j'hallucine. Moi ça, les arbres et tout, tout est vert. Si. La famille, je me suis posé. Oh là. Je me suis posé juste à côté en fait. Ouais, je suis garé juste là. Je me suis fait un petit truc dans ce stand. Un truc frais au chocolat. Je sais pas si ça va être bien. Ouais, il y a des américains en fait. Américain 100%, il avait la bière. Bref, voilà, je me pose. Et puis ça va repartir. Ok, donc là, on est au Trapom. Ouais, Trapom, je crois. Trapnum. Bon, bref. Et donc, c'est ce qui me semblait. Enfin, je savais pas qui était là. C'est celui que m'a conseillé celui qui m'a loué les scouts ce matin. C'est donc celui où il y a. Enfin, où Tomb Raider s'est inspiré du décor. Avec l'arbre qui prend sur le bâtiment. Donc vous verrez, je crois que c'est ça. Non, si mes souvenirs sont bons. Toujours un peu de marche à la fois. La nature elle est magnifique. Vraiment, c'est pour ça que j'ai trop envie de me baigner là. En fait ça me fait penser aux petites îles en mode Philippines et tout. Même délire la végétation. Respecter la loi des minés, donc ça pas de problème. Voilà, mais il faut faire attention. Alors, donc, ce temple-là, Encore une fois, incroyable. Moi je dis pas grand chose à part ça, mais c'est magnifique. En plus t'es en pleine nature quoi. C'est quand même triste que ce soit un endroit où je suis déjà venu et que je me souvienne pas. Enfin, il y a des trucs que je me souviens vite fait quoi. Mais bon. Ah, ça c'est vraiment chiant. C'est triste. From 944 to 968 80, 88 Temple Bean. It's a lot. See you next year. My wedding party. On se croirait dans un film. Un truc de fou. Puis ils sont tous beaux quoi, tu sais, il y en a pas un où tu te dis ouais, pas ouf. Même si c'est détruit. C'est assez ahurissant. Encore, c'est ça qui s'effondre en fait. Ça devait être comme là-bas. Avec les arbres qui ont poussé au milieu. Putain. C'est quand même une folie que ça tienne encore. Avec la mousse dessus là.
le bruit. Ces arbres de fou. Je sais pas si on se rend compte de la taille. Tu vois, moi je suis là. Enfin, c'est surtout les. Comment ils partent en bas. Putain, imagine ça quand c'était tout neuf. Quand c'était encore en état. Quand c'était debout. Ça va être une folie. Bon, je pense qu'après celui-là, je vais aller manger quelque part. Peut-être poser mon sac à l'hôtel. Je fasse le check-in. Parce que même s'il est pas très lourd à force, puis en plus je me suis levé tôt, et bien ça fatigue. Ça fatigue un peu. Ça je pense après. Aïe, ouah. Je vais à l'hôtel, je me pose un peu, je me repose. Et après je ressors dans l'après-midi. Et peut-être même pour aller voir le coucher du soleil. Pourquoi pas. C'est ça. C'est cet endroit. Oh putain. Ah c'est incroyable. Oh l'arbre de fou frère. Je suis toujours en vie. Putain les racines. Putain elles se sont imbriquées dans le truc. Si ça me revient bien, quand j'étais venu, je crois qu'il y avait vraiment plus de monde que ça. Surtout pour faire une photo de ce machin. Oh, le train de fou. Les racines, elles avaient là-dedans. Passer par là.
Et ben vous voyez niveau détails d'architecture, tout ça, je trouve que c'est plus sympa les petits temples à côté. Même si encore, voilà, pour la grandeur et tout, c'est incroyable, enfin le temple d'encore. Pas les temples qui entourent. Après je sais pas si c'est un nom, mais bref vous avez compris. Je trouve qu'il y a plus de détails et tout. Moi, je sais pas, je trouve que ça a plus de charme. Même si voilà, vous avez compris, tout est impressionnant. Tout est incroyablement impressionnant. Bon, finalement, changement de programme, je suis directement allé à l'hôtel que je paye 20 € pour les 3 jours. Le mec m'a dit, il fait les 105, il fait pour, enfin, 20 $. Lui, le mois, il fait, tu peux dormir ici un mois, 150 $, tout compris, genre électricité et tout. Ça tue, c'est vraiment bien. Après, voilà, c'est pas une chambre de fou. Hein. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire. Après, une petite douche pour me rafraîchir. Simple. Avec, comme indiqué, vue sur la rivière. Bon, voilà, on va pas bien, mais bon. Bon, je suis allé me chercher un petit truc à manger en ville là. Au street food. Et je me suis posé devant la rivière pour me prendre un petit truc à boire qui est dans le van derrière moi. Je sais pas si on le voit. Enfin voilà. Ah merde, je crois que je suis pas en grand angle. Enfin, je vais changer ça. Mais ouais. Mes impressions sur Siam Web, j'étais déjà venu du coup il y a 2 semaines. Rapidos. C'est bien, mais c'est un truc, ouais, c'est un peu ambiance, ça fait la fête, tu vois, là il est quoi? Il est 12h30. Ça se... Il y en a qui se bourraient bien la gueule là. Donc, ouais, qui était même bien cuit à cette heure-ci, donc ça c'est pas ouf, mais bon. Bon, moi chacun son d'elle, mais sachez-le en tout cas. Genre, t'as le côté où c'est full touristique et tout, bien sympa, puis t'as le côté où c'est fête. Ouais. Voilà. Ouais, du coup à bouffer je me suis pris ça là. Bon je l'ai entamé mais ça me coûte 3000 ça. C'est de la viande avec des légumes, des oignons. 3000 c'est 75 centimes, je m'en suis pris 2. Du coup je suis à 6000, 1,50 $ pour mon repas. Après je vais peut-être me prendre du truc et tout. Mais pareil, petite boisson 1,50 $. Toute boisson c'est des trucs qui peuvent coûter cher ici. Genre j'étais étonné parce que quand déjà tout le monde en prend, tu sais, ici ça, tout le monde prend des trucs. En plus tu as des sortes de petits sacs pour tenir ta boisson. Et ouais, ici c'est un peu cher. Genre tu peux vite aller à 3 $ la boisson alors que c'est un thé glacé quoi. Enfin bref. Voilà. Avant d'arriver, je me suis garé juste là avec mon petit pote là. Je vais y aller, ça a l'air incroyable, hein. C'est énorme. Bref. Hop, 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 hop. Je vais vous sortir le nom. Putain, ça me rappelle des petits souvenirs, ça montait et tout. En plus, c'est accessible. Putain, elle est jolie. Hein. Hop. C'est le Pré-Rup. Je sais pas comment ça se dit. Je suis vraiment plus con, il y avait des escaliers. Il va se mettre à pleuvoir, je crois. Putain. C'est vraiment impressionnant vu donc.
on peut pas voir encore de haut. Bon, les gars, ici la pluie elle tombe d'un coup. Je vais me réfugier quelque part. Si je peux, je cours pas, mais de toute façon ça va nous rafraîchir un poil là. Bon, il fait déjà très humide, mais voilà. Nickel, je crois que je peux me mettre là. Impeccable. Aïe aïe aïe. C'est paisible. Je raconte pas grand chose, hein, mais de toute façon, je pense qu'il y a plein de personnes d'entre vous qui découvrent bien comme ça les trucs, les temples, parce qu'en vrai, on voit tous les temples d'Angkor, mais le reste, on voit quasiment rien. Hein. Enfin, faut chercher pour voir ces machins. Bref. Ouais, je vais aller faire un autre temple, je pense. Après, je vais attendre que la pluie se calme. Ça fait du bien, ça fait un petit courant d'air frais là. Oh putain. Putain, oh, il y a eu un orage. Ouais, j'ai vraiment entendu ça. Oh. Waouh. Oh. Bonjour à tous. Bon, hier soir, je vous ai pas filmé du tout. Je suis allé manger un peu dans le centre-ville de Siem Reap. J'en ai eu pour 3 $. Je me suis pris un bœuf loklak en street food. Pour ceux qui veulent savoir. Et c'était bien, sans plus, voilà, simple. Après, je suis allé me balader un peu. Les gars, en vrai, les rues piétonnes, là, bon, il y en a peut-être qui ont aimé, mais c'est en mode toute colorée et tout. T'as des bars, c'est pour ceux qui veulent se bourrer la gueule. Mais ouais, franchement, c'était un peu épuisant. Je passais tous les 2 mètres, enfin, j'abuse, hein, mais je sais pas combien, j'ai fait juste l'aller-retour. La rue, elle est pas grande. Le nombre de gens qui proposent des prostituées, de la drogue, des machins, bon. En même temps, je suis leur cible parce que je suis tout seul, je suis un mec, je pense qu'ils se sont dit, bah allez. Mais même les tuk-tuk, défoncer les tuk-tuk, bon. Mais par contre, ça sent pas l'insécurité, comment dire. Genre, tu te sens pas mal, donc s'il y en a qui ont peur de ça. Honnêtement, je pense si tu leur dois de l'argent, là, ils vont te faire chier, mais bon déjà, à ce niveau-là, c'est que toi aussi, t'es pas net. Mais non, franchement, tu te sens pas. Enfin, moi, je me sens pas insécure. Après, je suis un mec et tout, donc c'est pas pareil, mais voilà. Et là, il est 5h49. J'ai de la chance parce que je me réveille sans réveil, avec le soleil, avec la lumière du jour. Du coup, là, je fais charger un peu mon tel, parce qu'hier, je me suis endormi vers 21h comme une merde. J'étais KO. Du coup, on va directement aller voir des temples, hein, direct. J'ai pu me racheter d'autres chaussures hier parce que, attendez, l'état des trucs que j'avais. Je vais vous montrer. On voit pas bien, mais en fait, j'ai le pied trop large et j'ai pété la truc qu'il y a derrière. Et ça me défonçait le pied. Elles ont 3 jours, on dirait. Je les ai achetées dimanche, on est jeudi. Et bon, 5 jours. Non, attends. Bon, je sais plus, mais... Non, je les ai achetées samedi dernier. Donc elles ont 5 jours. Bon, je me suis arrêté un peu au bord de la route, vous montrer un peu c'est quoi le genre de route que je prends là. Des fois, il y a même des grands arbres énormes, mais voilà.
Je m'arrête pas toutes les 2 secondes, surtout quand je roule. Parce que des fois il y a quand même du monde, voilà, c'est hyper tranquille, mais voilà. C'est juste machin. Et là du coup en gros je suis en train de faire le grand circuit là. Juste derrière moi il y a le temple où je me suis arrêté hier où il pleuvait. Là bah écoutez, je vais reprendre la route et on se retrouve au prochain temple. Bon, je suis déjà arrivé au Mebon Temple. J'ai vraiment pas fait beaucoup de route. Donc là je viens, il est 7h15 et j'ai vraiment du bol parce qu'il n'y a personne. Bah il y a vraiment personne. Genre même les stands en bas ils sont pas ouverts. Ils sont de l'autre côté de la route là, derrière moi. J'ai un de ces bols. Enfin, c'est que les gens à cette heure-ci ils sont encore. Donc là je suis dans les alentours. Donc ça tue. Putain c'est beau. Ouais, parfait. Ouais, incroyable. Je pense que encore je vais repasser demain ou dans la journée, je sais pas. Mais je fais bien de partir enfin tôt. Et je commence les temples à 7h, ça va. Mais en vrai c'est une bonne heure, mais juste pour la chaleur et tout, c'est bien. Hier j'ai été cuit, 21h. 21h et quelques, je suis assommé dans le lit. Avec le soleil et tout que j'avais pris. Ça m'a tué. Puis aussi à cause de la nuit de la veille et tout quoi. C'est quand même une folie de pouvoir tout visiter comme ça. Tranquille. C'est une dinguerie. Oh, oh. Merde. Oh. Après en vrai ce qui est bien c'est que sûr t'en fais plein. C'est rapide. Mais ils sont différents quoi. Enfin t'as vu, ça te prend pas 1 heure par visite. Et je pense là si j'y passe 10 minutes même pas, on va parce que le tour est vite fait. Les cons ils sont là. Mais c'est sympa, t'en as plein à faire donc. Bon je vous montre un peu parce que là il y a personne sur la route. Putain mais ça c'est trop agréable. Donc là je sais pas, je pense que je vais faire 1 km, un bail comme ça. Je vais retomber sur un temple. Non mais c'est trop bien, mais là j'ai personne de chez personne. Oh là là. Bon allez, je pose la caméra. Hyper blanc. J'ai fait encore une fois quelques kilomètres. La route trop agréable. Oh, quasiment personne. Celui-là il y a plein de nénuphars. Et il y a un temple là-bas.
Mais je sais pas si c'est la période, là je sais qu'on est quoi? On est mi-mai. Mais j'ai du bol quoi. Ouais, on est le 15 mai je crois. Bon, un truc comme ça. Je sais pas si c'est la période ou quoi, mais c'est tranquille. Il y a personne. Je suis le seul touriste arrivé là. À ce temple. Après, les gens souvent ils ont des guides et tout, donc je pense qu'ils prennent leur temps et ils vont. Le matin ils sont encore. Mais là, regarde-moi ça. Puis il a l'air bien beau. En plein dans la nature comme ça. Je suis garé là. Et lui c'est le Tassom Temple. Les routes en plus elles sont vraiment trop clean, c'est abusé. Hello. T'as l'impression d'être dans un film. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Il y en a partout ces petits. Ouais, putain. Merde. Ouais, des chauves-souris. Personne. Pas de guide. Pas de sécurité. Regardez les détails après, je pense qu'il y a bien des trucs qui doivent être refaits, tu vois. Typiquement là, je pense que c'est totalement refait ça. Pareil. Incroyable. Quand tu arrives au bout, tu as l'impression que c'est fini, alors que pas du tout. Il y a encore un derrière. Et pour les petites infos de niveau comportement, tenue et tout, comme c'est des lieux sacrés, t'as pas le droit d'avoir les épaules découvertes et t'as pas le droit aux jupes et aux shorts qui vont au-dessus des genoux. En gros, faut que les genoux ils soient cachés. Genre moi là, typiquement, c'est bon. Mais par contre, j'ai un de ces bols d'être tout seul comme ça. C'est encore mieux que ce que je pensais. Ouais, je suis arrivé à la fin. Incroyable, hein. Bon là du coup c'est en mode effondrement. Mais je pense qu'en haut c'est vraiment, par contre là c'est vraiment d'époque. Et c'est vraiment archi bien conservé quoi. T'as les arbres, ils ont fait leur chemin dans la roche. Personne, on voit rien. Wow, c'est incroyable. Le bruit. Il y a bien une île au centre. Voilà. Voilà. Tout ce que je pouvais rajouter. C'est cool là, tu peux venir poser tranquille. Oh, vous savez, je kiffe ma vie. Putain, ça me fait peur, lui, il a rien à branler. Bref.
Qu'est-ce que je disais? Ouais, elle a l'air incroyable. On va pas voir, mais là-bas, en fait, il y a un pont. Il y a un pont pour accéder à l'île, en fait. J'avais pas compris. Mais folie, du coup, ça a l'air vraiment stylé. Hein. Avec les nénuphars et tout. Bon, j'aime faire ce temple. Eh non mais... Non mais ça y est, c'est trop, frère. Putain, je suis tout seul. Mais je me répète beaucoup. Hein, mais... C'est une putain de chance là que j'ai. Après, il a pas l'air très long. C'est ceux-là, et genre il y a le centre, il y a le petit mur à côté. Et basta cause. Je vais pas rentrer, mais il y a des gens qui font des offrandes. Hello? This for the same ticket as encore? Yes. Okay. You can visit all the temple. Thank you. Have a good day. Attends, t'es en train de me dire qu'il y a un temple au milieu? Bon, alors, on va. Ils sont bien en fleurs, les nénuphars. Đọ muộn trên cái áo nó bè. Putain, c'est une folie. C'est une folie, frère. Je vous ai dit des bêtises. Koh Lanta, c'est en Thaïlande. Voilà. Pour me rectifier. Je pense qu'ici ils doivent se ravitailler. No access. Oh, je me suis mis dans un bourbier, y a rien. En fait, je pense que la digue, c'est juste ça. Bon, je suis arrivé là à l'ancienne digue. C'est ce machin. Voilà. Ça valait pas trop le coup, mais du coup, vous voyez, hop, visite, c'est par là. Il y a une autre ancienne digue. Et l'entrée, elle est à droite. Une entrée de, j'espère, le temple. Je me suis enfin arrivé. Wow. Oh. Mais attends. Je sais pas si on voit la caméra, mais après. Faut dire qu'on est au milieu de l'île. Hein. Ouais, ça, je pense, c'est à peu près la même époque. Le dernier truc que j'ai eu là, ça datait. Ça a été construit entre la dernière moitié du XIIe siècle et le XIIIe siècle par Jayavarman. Enfin, c'est lui qui a entrepris le fer. Comment on peut te dire c'est moche? Il y a forcément qui doivent se le dire, mais enfin c'est impressionnant quoi.
coup, ça, ouais, bah 700, 700, 800 ans quoi. C'est une folie. Ouais, ça se finit là. Ça se répète de tous les côtés. Je vais faire le tour. Ça, c'est pile le centre de l'île. Hein. Et un peu sur les côtés, voilà, t'as ce genre de petites baraques là. Où je pense que les gens peut-être se reposer au poids et j'ai cru voir des assiettes dans le dernier, donc peut-être qu'ils font des offrandes aussi. Je vais peut-être pas dire de bêtises, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, parce que voilà, j'essaie un peu de m'informer. Ce que je vois, alors ce temple il s'appelle Naekpean, ce qui veut dire les serpents entrelacés, et donc c'est pour ça qu'il y a là ces deux sculptures là, où c'est des serpents entrelacés. Et pareil, ça a été entrepris par le même mec qui a entrepris l'autre. Là, c'est Javier Varmal, mais j'en ai parlé déjà au début de la vidéo. Ouais, donc c'est ce qui me semblait, c'est des bains. En gros, c'est des bains un peu sacrés, et donc les gens pensaient que ça pouvait voilà, guérir les maladies, rétablir les éléments dans le corps. Voilà. Les infos que j'ai. Pourquoi les gens venaient se baigner là? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est vraiment intéressant, je suis con moi, à chaque fois je devrais, tu vois, en plus je demande à ChatGPT, je lui dis je suis à tel temple, dis-moi des machins, pas, il me le sort. Mais bon, je le fais pas. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est même très intéressant. Et aussi apparemment c'est un réservoir d'eau. Enfin du coup je pense l'allée. Enfin ce qui entoure. Mais c'est quand même. Regarde-moi ce truc, c'est quand même dingue. Et je pense que. C'est quoi là-bas? Je crois que c'est un cheval. Serpent, quoi, c'est un cheval. Il a sorti là-bas. Je pense que ça montre bien les capacités qu'ils avaient en termes d'irrigation. Parce que cette époque-là, faire un truc comme ça, c'est incroyable. Mais du coup, parce que on voit pas, mais le bassin qui entoure toute l'île, c'est un rectangle, quoi. C'est un rectangle. Je pense que ça se trouve, ça a été fait. Enfin, ça a été fait. Ça a été. Ils ont fait. En fait, c'est eux qui ont dû faire le cadre, je pense. Je pense pas que ce soit naturel. C'est dingue. C'est réellement dingue. Tiens, maté. Genre là, ça c'est le début. On voit pas bien la fin, mais ça se finit là. C'est vraiment un rectangle, quoi. C'est un rectangle, le machin. C'est abusé. Attends, et du coup. Je vous fais l'explication ici plutôt parce que. En fait, c'est vraiment fait par des gens. Si vous voulez, les Khmers, ils avaient une connexion. C'est ce que j'ai lu, encore une fois. Une connaissance de fou en termes de sol, d'irrigation, d'eau, etc. Et du coup, ça a un sens, le fait que ce soit rectangle comme ça. C'est que pour eux, dans le monde, dans la cosmologie hindoue et bouddhiste, ils représentaient le monde parfait de façon que ce soit un carré ou un rectangle parfait. Avec un monde sacré au centre, entouré des mers ou des continents concentriques. Donc le barré, c'est le nom de l'eau, ça représente ici l'océan cosmique. Et au centre, ça s'impose. Et là, c'est l'île, ça représente le lac Anavatapta, une source mythique de guérison située au sommet du mont Méru. Donc c'est une folie. Et aussi, du coup, c'est un réservoir d'eau qui servait à irriguer les rizières, stocker de l'eau potable et réguler les crues. Là, j'ai trouvé un temple qui est un peu plus excentré. En fait, il n'est pas clairement indiqué, mais j'ai l'œil, donc il me semblait qu'il y en avait un. Et lui, vraiment archi authentique. Et en fait, il n'y a même pas de. Il y a des dames en bas, mais il n'y a personne qui surveille. Et il n'y a pas besoin de ticket, apparemment. Alors, je sais pas s'il y a personne, mais en tout cas, personne m'a rien demandé à l'entrée, quoi. Voilà. Après, il n'est pas énorme, mais
très joli. Je vous dis, après, c'est pas pareil pour tout le monde. Moi, une de mes parties préférées aussi, c'est juste la balade en scout. Là, je longe l'eau. T'es sous les arbres, c'est agréable. T'as personne. À mon avis, en fait, les touristes doivent faire quasiment que comment? Que encore. Hein. Et peut-être qu'il y en a d'autres, je crois qu'il y a des gros que je veux voir. Pas aussi gros qu'encore, mais qui sont à la fin du... Enfin, en fait, moi, je fais le grand circuit. Normalement, quand vous mettez genre encore va Temples Map, vous pouvez tomber sur des cartes. Moi, là, je suis en train de suivre le grand circuit. Mais il y a un circuit un peu plus petit, je crois, avec peut-être des temples un peu plus importants. Je vais quand même faire, mais pas maintenant. Mais c'est peut-être ce qui explique pourquoi. Après, je pense que je suis très en avance sur les groupes. Je pense qu'ils passent un bon moment au temple d'Angkor avec les guides qui expliquent plein de détails et tout. Ça doit être intéressant. Mais moi, je suis pas... Je préfère un peu faire plein de trucs plutôt que d'être bloqué avec un guide. Tu sais où tu fais pas ce que tu veux et tout. Bref, je suis bien. Nouveau temple qui se nomme Preah Khan. Je suis à l'entrée nord. J'ai cherché un peu des trucs, je voulais des infos, j'ai pas d'internet. Tiens, genre là, ce genre de machin. C'est quoi, c'est plusieurs mains qui portent quelque chose. Des têtes. Une sorte de serpent qui est porté tout le long. C'est incroyable. C'est entouré par l'eau. Hello. Ah ouais, quand même, non. C'est incroyable. Il y a des sculptures et tout. Et là, tu vois, ça m'intéresse de ouf, mais je peux pas. Tu vois, ce genre de truc là. Bon, vous allez me dire, j'aurais dû prendre un guide. Je suis bien tout seul. En fait, je sais pas vous, mais tu vois, je me dis, c'était il y a 800 ans. Je me rends pas trop compte des moyens qu'ils avaient pour construire. Mais ces genre de trucs, ça me semble faux. Tellement c'est incroyable. Je sais que c'est réel, hein. Je suis pas les théories du complot. Mais c'est comme les pyramides. Je me dis, mais c'est pas réel. Tu as des gens qui avaient qui poussaient le truc si loin, créaient des trucs si énormes. Je sais pas combien ils étaient. À la fois, des fois, je réalise pas l'ampleur du machin. Je me demande comment est-ce qu'ils faisaient. Tu vois, pour sculpter chaque machin en détail comme ça. Sachant que ça s'est dégradé, avant ça devait être encore plus incroyable. Non, c'est fou. Ok, bon, j'ai quelques infos. Du coup, le Preah Khan, ça veut dire épée sacrée, et ça a été construit par encore J.R. Varman, mais le 6, J.R. Varman 6, en 1191. Et donc, c'était un endroit qui était monastère, un monastère bouddhiste, une université, en même temps un sanctuaire royal. Donc ouais, c'est un temple qu'il a fait pour son père, le roi. Et c'est un temple qui était hindou, même si le roi était bouddhiste. Apparemment, ça mélange les deux religions. Je pense vraiment que ça rentre dans mon top 3. Bah limite, je pense, pour l'instant, de ce que je vois, je le place juste après encore. C'est vraiment incroyable. Et du coup, apparemment, il y a une stèle qui est dans le temple qui raconte comme quoi il y aura plus de 100 000 personnes qui auraient travaillé dans ou pour le temple.
y compris danseuses, prêtres et même les tailleurs de pierre. Donc 100 000, plus de 100 000 personnes. Putain, c'est abusé. Regardez ça, ça s'étend, on voit toute la galerie. Regarde ça. Je crois que c'est mon préféré. En plus ça part sur les côtés et tout. Puis tu sais ils ont pas tout enlevé et tout. Genre t'as des trucs bloqués et tout ça. Ça a trop de charme. Même les détails sur le mur. Oui. Les mattes, les racines. Oh, l'arbre il commence en haut des murailles. Ah, c'est un truc de ouf. Et franchement, je verrai si je mets limite, je me demande si je préfère pas Angkor Wat. Parce qu'Angkor Wat de l'extérieur, c'est bien plus impressionnant. C'est bien plus gros, faut escalader et tout. Mais lui, je sais pas, je trouve ça trop beau. Je vais retourner faire quelques couloirs de temple et puis je vais y aller. Mais oui, à faire absolument celui-là. Absolument. Après ils sont tous à faire parce qu'en fait ils sont vite faits. Hein. Hier j'aurais pu en faire bien plus, j'étais claqué. Puis même c'est bien des fois de prendre son temps. Oh, c'est hallucinant. Ça, je m'en souviens. Ça, j'en ai passé. Ça, je me souviens très bien. C'est hallucinant. Là, t'es là, tu te balades dans ce coup. T'es mal à dégainer que j'ai. Tu te balades dans ce coup, tu tombes sur ça. C'est archi détaillé en plus là-bas. Je vais pas refilmer, je vais m'arrêter toutes les 2 secondes, mais. Ah ouais, incroyable. Incroyable, vraiment. Ah si, je m'arrête quand même en fait. Là, ça fait quoi? C'est des éléphants. Incroyable, incroyable. Je m'arrête de tous les côtés, c'est trop impressionnant. Magnifique. Et du coup à la base il y avait vraiment un pont, de l'autre côté, et je pense qu'ils ont mis une route dessus quoi. Ah c'est dingue. Ah, vraiment, vraiment. Actuellement je suis au Tep Pranam Temple qui date du 9e siècle du coup lui. Ça a l'air dingue le mur là-bas. Là-bas il y a un petit temple.
J'ai l'impression qu'on peut manger un peu partout, ça sentait vraiment bon. C'est vraiment un lieu de fou. C'est vraiment un lieu de dingue. Ça sent bon les encens. Ouais, quel endroit de dingue. Quel endroit de fou. C'est bien ouvert. En plus, t'as la nature qui entoure comme ça. C'est incroyable. Oh, c'est un vrai musée, machin. Je pense que je vais faire un retour. Je vais me garer là-bas après. Mais c'est fou. C'est clairement dingue comme endroit. Vraiment. Mais je pense que je vais me poser et manger peut-être un petit truc après, grignoter quelque chose. Mais là je suis bien. Je suis bien. Oh, je vous filme ce genre d'endroit où c'est un peu bizarre. Parce que je pense qu'ils ont laissé tomber un projet où c'est en cours. En fait c'est juste un coin, t'as les toilettes et là t'as la route très passante là-bas. Où les gens ils vont au Bayonne je sais plus parce que c'est pas loin. Donc je vais y aller. Ah d'ailleurs t'as des trucs aussi, tu peux marcher là. Mais bref, moi je trouve ça sympa, c'est abandonné, ça fait bizarre. Bref, mais t'as les toilettes là-bas donc voilà. Incroyable. Ok, là ça rigole pas du tout. Je me demandais où est-ce qu'elles allaient toutes les voitures et au final bah, elles vont ici. Et énervé. Bon après il y a du monde. C'est sympa. Ah, je voyais pas beaucoup de singes. J'en ai vu un sur un scoot en train d'ouvrir la selle et voler des machins. Je vous ai pas filmé, j'étais en train de conduire mais. Une folie. Working, you know? It's work, it's work.
C'est un labyrinthe de fou. Hello? How much is it? 1,300. Okay. I want two, please. Thank you. Goodbye. Hello. Hello? How much is it? 1,000 riyal. 5,000? One two. One. Thank you. Goodbye. Les gars, je sais pas ce qu'elle m'a dit sur le prix et en fait c'était carrément, je crois que c'était pas 5000. J'étais en train de me dire que je me faisais douiller. Je crois que c'était 500. Donc je sais pas, elle m'a rendu beaucoup. Putain, je vais calculer. Non, je vous ai dit des conneries, c'est 1000. Donc au total j'en ai eu pour 7000. Qui fait moins de 2 $. Je vais vous montrer de toute façon ce que c'est. Ce truc que j'aime bien. Je vais me poser devant la rivière, je pense, pour grailler. En gros, c'est le dernier truc que j'ai pris, c'est une banane entourée de riz qui est grillée. Bref, je trouve ça sympa. Bref, allez, j'y vais. Bon, là, je marche comme hier. J'attends que ça refroidisse, c'est vraiment chaud, mais je trouve ça vraiment bon. Mais je crois pas que ce soit Khmer. Mais voilà, bien. Là.
Voilà. Hier je vous ai rien filmé. Bon, parce que des fois j'aime bien ne pas prendre forcément la cam et tout. Enfin voilà, comme ça je fais mon truc solo et tout. Je suis retourné voir des temples comme j'ai fait les autres jours. Et je suis aussi retourné encore. Je suis monté en haut, bref j'ai fait bien le tour et tout. Sympa, il n'y avait pas grand monde. J'ai dit bon là, parce que je suis tombé sur des vidéos où les temples étaient blindés. Je pense que j'ai eu vraiment de la chance. Et voilà, et du coup, hier aussi, je suis allé en ville un peu, me balader, tranquille. Aujourd'hui, ce que je vais faire, j'ai check-out de l'hôtel là. Donc j'ai mes affaires. Il y a peut-être un jardin botanique que je vais aller voir, je sais pas. Et sinon, chill quoi. Et c'est à 22 h ce soir que j'ai mon bus. Et j'ai bien hâte de voir. Je vous filmerai que si j'ai des machins intéressants et tout. Mais là, voilà. C'est trop agréable, hein. En fait tu peux te balader le long de ça là. C'est bien ménagé, enfin, voilà, c'est comme ça, mais t'as plein d'endroits, du coup tu peux te poser pour manger, ce que j'ai fait avant. D'ailleurs ce que j'ai mangé avant c'est 2,50 $. Voilà, pour donner un petit ordre d'idée. Hello? I don't need anything. Want a cold drink? No, thank you. Drink yourself, please. Les gars, j'ai le seum, je vous ai pas filmé. En gros, il y a un mec qui est venu me parler. Et en gros, il me dit qu'il était prof, je sais pas quoi. Mais c'est un scammer, mais j'ai vite vu. Mais en gros, il me proposait, en gros, il voulait que au début, il me parle pendant je sais pas combien de temps, puis il parle un peu français et tout. Il me dit qu'en gros, il bosse dans un orphelinat, je sais pas quoi, il y a un français volontaire. Genre, il fait son machin bien et tout. Et je l'écoute au début, tu sais, je me disais bon, qu'est-ce qu'il me veut. Puis après je m'attendais à ce qu'il me demande des dons quand il me commence à me dire que c'est une école d'orphelins. Je m'y attendais, tu sais. Mais bon, il voulait que je signe un papier, je sais pas quoi, tu sais, je lui ai quand même donné 50 centimes parce qu'en soi c'est juste un mec en galère qui fait des techniques de trou de balle, mais oh, je lui ai quand même donné un machin, je sais bien que c'est pas pour une école d'orphelins. J'aimerais bien recroiser, mais ouais, des trous de balle quand même. Enfin, des techniques. Ouais.
L'endroit est vide. C'est Mobile Legends. Quoi ça? Je pense que c'est pas autorisé au public là. Je suis venu dans un jardin botanique gratuit. Faut juste être abonné à un de leurs réseaux sociaux. Bon, voilà, c'est gratuit en gros. Ouais, jardin botanique et un peu zoo. Bon, voilà, fin du séjour à Siem Reap. Là, j'attends tranquillement l'heure pour mon bus. Dans 3 heures, dans 2h30. Franchement, Siem Reap à faire, très très joli. Les temples d'encore à faire, de fou. Je les ai pas filmés, je crois quasiment. Là, j'ai fait le parc botanique avant, très grand, très sympa, franchement à faire. En plus, c'est gratuit. J'ai fait quelques marchés, tout ça, j'ai pas filmé, j'avoue. Depuis hier, je filme pas trop. Mais bref, je vais essayer de pas trop faire. J'espère que j'aurais pas fait ça trop long, les vidéos de temples et tout. Mais voilà. J'espère que la pluie va pas me tomber dessus avant la fin parce que là, il y a des orages. Je sais pas si je vais en avoir un. Mais... du coup, je vais prendre le bus Narita Express. La compagnie, j'en ai eu pour $18, non $16. J'espère que ça va être bien, on me l'a bien vendu, donc j'ai un collègue qui m'a dit que c'était sympa. Donc je pense que je vais le prendre. Enfin, je pense que ça devrait être sympa. Je vais vous le filmer de toute façon. C'est de la frappe les bus comme ça, vrai, je vous conseille. Bus couchette, tu payes pas la nuit et puis tu fais ton trajet. Ça coûte pas grand chose et puis franchement ça peut être grave confort. Bref. Voilà, en espérant que vous dormiez et puis voilà. Bon, j'ai eu du bol, j'ai demandé pour venir un peu avant parce que j'étais grave en avance. Et du coup ils ont accepté de me prendre dans un bus avant. Donc là j'ai vraiment la place pour les pieds. Une couette, ils m'ont fait un sac pour mettre des chaussures, un peu d'eau. De quoi charger, un coussin bien. Ah, franchement c'est carré. Et du coup je suis côté fenêtre. Ah, là bien.